Y a-t-il du méthane sur la planète rouge? Le rover martien Curiosity relance le débat autour de cette question qui intéresse tout particulièrement les scientifiques en quête de traces de vie sur cette planète. Dans une étude publiée en décembre dans la revue Science, les scientifiques affirment que l'instrument SAM du robot explorateur a détecté des concentrations significatives de méthane pendant plusieurs mois, fin 2013 et début 2014, au niveau du cratère Gale sur lequel il évolue. Ça signifierait, je mets un conditionnel, qu'il y aurait eu une émanation de méthane qui aurait duré pendant plusieurs centaines de jours. Et ensuite, ce serait interrompu, si on en croit les mesures de SAM. Avant d'évoquer les réserves sur les mesures réalisées par l'instrument SAM, envisageons les différentes hypothèses qui pourraient expliquer de telles émanations sporadiques de méthane à la surface de Mars. Peut-être la partie la plus excitante, c'est de se dire qu'il y a des bactéries méthanogènes, comme celles dans l'œsophage des vaches, c'est-à-dire qui produisent naturellement du méthane. Il n'y a aucune bactérie possible à la surface de Mars. Si elles existent, elles sont dans le sous-sol pour deux raisons, les radiations, mais aussi la présence de liquide. On peut imaginer, les modèles le prédisent, que si de la glace existe dans le sous-sol à une certaine profondeur, elle devient liquide, donc on peut avoir de le liquide très profond. La très grande majorité du méthane que l'on trouve sur Terre est produite par des organismes vivants. Mais si la présence de méthane sur Mars est confirmée, elle pourrait ne pas être d'origine biologique. Une autre possibilité qui est tout à fait plausible, c'est une origine strictement géologique, qui est que du gaz carbonique, du CO2 et de l'eau, à très haute température, 2000 degrés, réagissent et ça fabrique du méthane. Ça prouverait que oui, il y a des points chauds dans le sous-sol, au niveau de volcans. Et qui dit 2000 degrés tout près du volcan, dit 1000 degrés un peu plus loin, 500 degrés un peu plus loin, et finalement à des zones à 20 degrés où les petites bactéries seraient très ravies de pouvoir vivre. Des niches écologiques. Et enfin, dernière hypothèse, qui est peut-être la moins intéressante vis-à-vis de la vie sur Mars, c'est le méthane s'est fabriqué il y a longtemps sur Mars, quand Mars était chaud et humide il y a quelques milliards d'années, et ce méthane a été séquestré dans des cages qu'on appelle les clatrates, c'est-à-dire des molécules d'eau qui forment des cages, et à l'intérieur de cette cage, vous avez une molécule de méthane. Ces clatrates existent en Sibérie, c'est un phénomène assez classique. Si ces clatrates libèrent occasionnellement le méthane, eh bien on a des émanations de méthane sur Mars aujourd'hui. Une toute autre hypothèse doit aussi être envisagée pour expliquer les infimes concentrations de méthane mesurées par Curiosity à l'aide de son instrument SAM. Selon Francis Rocard, on ne peut totalement exclure que SAM soit lui-même la source du méthane détecté. Dans le cas de l'instrument SAM, qui est véritablement une usine à gaz, au sens qu'il y a, je crois, 80 vannes, autant de tuyaux. On n'est pas à l'abri d'une pollution interne. On sait qu'il y a un produit chimique un peu compliqué qui est utilisé pour certaines détections de molécules organiques avec SAM et que ce réservoir de produits chimiques a une fuite. Ce produit chimique, peut-être qu'il pourrait réagir et fabriquer du méthane. Par le passé, d'autres études ont prétendu avoir détecté du méthane dans l'atmosphère de Mars. La sonde Mars Express en aurait mesuré d'infimes concentrations. Un scientifique américain a également affirmé en 2009 avoir mis en évidence une émanation locale et soudaine de méthane grâce à des observations effectuées depuis la Terre. La mesure n'a jamais pu être reproduite depuis. Ces détections restent aujourd'hui encore sujettes à caution et les récentes analyses de Curiosity ne permettent pas de lever totalement le doute. Je pense qu'il faudra de nouvelles mesures pour confirmer cette découverte du méthane sur Mars. Et je pense notamment à deux instruments qui, l'un est en vol autour de Mars actuellement, c'est la sonde indienne Mangalyaan, et sur ExoMars, l'orbiteur TGO, qui veut dire 13 gas orbiteur, détection des gaz traces, c'est-à-dire les gaz en très petite quantité, a deux instruments qui ont la capacité de détecter le méthane. Donc attendons ExoMars vers l'automne 2016.